et c'est bien de repartir de 2000. Vous savez, j'ai fait campagne. L'an dernier, j'ai fait plus de 10 villes en quelques jours. J'ai fait campagne avec passion pour la RLE, la révision de la liste électorale 2024. Et on m'a vu partout dire, et faire ce geste, dire c'est le bulletin de vote qui vous donnera l'hôpital, qui vous donnera l'école que vous voulez, la route que vous voulez. C'est pas la Kalachnikov, c'est pas la machette, c'est le bulletin de vote. Donc moi, je suis vraiment profondément attaché. Et j'étais très fier qu'il y ait eu 943 000 nouveaux inscrits, parce que, je l'ai dit aussi, la Côte d'Ivoire a un problème de taille de son corps électoral. Là, tout le monde s'excite sur samedi. Il faut rappeler que nous avons un taux d'inscription sur les listes électorales les plus bas d'Afrique. Okay, que le Libéria est au-dessus, que le Bénin est au-dessus, que le Sénégal est au-dessus, que tous les pays, on était à 7,8 millions, on est à 8,7 millions et quelques, ça nous laisse très très loin des standards internationaux. Voilà. Donc la crédibilité, le problème de crédibilité de l'élection commence là. Okay, donc on part déjà d'un niveau, même M. Kubert l'a dit, il était d'accord au début quand j'ai commencé à dire qu'il manquait 4 à 5 millions d'électeurs sur la liste. On m'a dit que je ne savais pas compter au début 2024. Bon, maintenant, c'est un chiffre qui est accepté de tout le monde. Donc nous partons tous vers une élection dont nous savons qu'il lui manque 4 à 5 millions. C'est pas rien, 4 à 5 millions d'êtres vivants. C'est pas rien. Ensuite, on entre en 2025, partant d'une situation comme ça, on dit qu'il n'y aura pas de RLE. Donc, non seulement nous savons que nous n'avons pas suffisamment d'électeurs, mais on refuse, alors qu'on en a les moyens, et que le budget pour cela a été voté, oui, on refuse d'organiser une RLE sous des prétextes divers et fallacieux. RLE qui a eu lieu en juin-juillet 2015, avant l'élection présidentielle. 2015 aussi. Oui, j'ai vérifié 2015, et en 2020 aussi, juin-juillet, ça a été fait. On est l'élection en octobre, on n'aura pas le temps. Mais, vous savez, j'ai un ami, il dit qu'il aide pour tous les événements sociaux, sauf les naissances, parce qu'on n'est jamais surpris par une naissance, ça prend 9 mois. Donc l'élection, c'est un peu la même chose. On savait qu'il y avait une élection en 2025. Donc, en aucun cas, l'État peut dire qu'il est surpris par le fait qu'il doit tenir une élection en octobre 2025. Donc l'argument de dire on n'a pas le temps, je ne comprends pas.